journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à la mère des radios. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée dont voici les titres. Journée internationale des musées, demain 18 mai. Cette journée est dédiée à la sensibilisation sur les défis auxquels les musées doivent faire face. Le cas du Togo à suivre dans cette édition. La pandémie du coronavirus s'étend sur tout le territoire national togolais. La situation inquiète aussi bien le gouvernement que la société civile. La synergie de l'élite musulmane agissant pour le développement CEMAD entreprend des séances de sensibilisation dans les 3 communes d'Assoli la semaine prochaine. Les Béninois votent ce dimanche pour élire leurs conseils municipaux. 5 partis politiques sont en course pour ces élections communales qui se déroulent sur fond de pandémie à la Covid-19. radiolomé.tg. Le monde entier célèbre demain 18 mai la journée des musées. Cette journée est une occasion pour les professionnels d'aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement. Sanda Nabédé, conservateur du Musée national. La Journée internationale des musées est célébrée depuis 1977 et chaque année regroupe plusieurs musées. Le musée, depuis 2007, est défini par le Conseil international des musées comme une institution à but non lucratif au service de la société et de son développement. Elle est ouverte au public, il acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine tant matériel qu'immatériel aux générations futures. Nous rappelons qu'à ce jour, la notion de musée a beaucoup évolué et nous lui associons plusieurs autres concepts comme la mondialisation, la socialisation et l'universalité. Le Togo dispose de combien de musées? Lucie Tidjouna, directrice du patrimoine culturel du Togo, nous répond. Le Togo regorge de plusieurs musées. Nous avons pour le moment des musées publics, des musées privés et des musées communautaires. Donc au plan national, nous avons un musée national qui est à Lomé et des musées régionaux qui sont en région. On a le musée régional maritime Est qui est logé à Aneho. Nous avons un musée régional à Sokoudé, un musée régional à Kara et un musée régional dans les savanes à Dapan. En ce qui concerne les musées privés, nous avons le musée d'art d'Afrique international qui est à Lomé. Nous avons un musée animalier qui est aussi à Lomé, à Adidogome. Nous avons un autre musée qui est privé mais qui est à Aneho, à Lolame. Et nous avons d'autres petits musées comme le musée Etouro à Vaughan. Il y a la maison de l'ancêtre à Kara, plus un autre musée à Dapan, Tanjouaré. Donc voilà un peu l'univers du musée. Mais avec la banque culturelle du Koutamakou, il y a un musée communautaire qui abrite aussi des objets collectés pour pouvoir les mettre à l'abri du trafic illicite et conserver, plus les promouvoir. Donc il y a un petit lien. Les détenteurs de ces objets viennent déposer les objets au musée contre de petits micro-crédits qu'ils vont générer pour avoir des revenus. Je le disais tantôt dans les titres, la pandémie du coronavirus s'étend sur tout le territoire national togolais. Le Togo a enregistré hier 35 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant le nombre total de cas positifs à 298. Ces 35 personnes dont l'âge compris entre 0 et 81 ans sont reparties sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit notamment de 13 cas qui ont été testés positifs à Lomé, 6 dans le district de Badou, précisément dans la préfecture de Wawa, 2 femmes testées positives à Kounyon dans la Kébou, 3 cas recensés à Amlamé dans la préfecture d'Amou, 5 cas à Saint-Cassé, 1 à Sotouboua, 2 à Djamba et 3 cas positifs à Sokodé. 3 nouveaux patients ont retrouvé la santé portant à 99 le nombre total de malades guéris à la Covid-19. Le nombre de décès reste inchangé à 11. Le nombre de cas actifs est donc actuellement de 188. Au total, 12 510 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national.
La Covid-19 se propage dans tout le pays. La rigueur sur le respect des mesures barrières doit être accentuée, tout comme les séances de sensibilisation à l'endroit des populations. La synergie de l'élite musulmane agissant pour le développement, CEMAD entreprend donc en début de semaine une sensibilisation dans les 3 communes d'Assolé. Cette initiative, avec l'appui du ministère de la Santé, s'inscrit dans le cadre du projet lutte contre la contamination à la Covid-19 dans la préfecture d'Assolé. Tchazoudi Brahima, chargé de projet CEMAD. Nous avons tout d'abord fait des constats concernant les informations relatives au coronavirus. Les populations de l'intérieur n'ont pas la même chance que les populations qui sont à Lomé. Les populations qui sont à l'intérieur n'ont pas cette chance-là. Et surtout, lorsqu'il y a des informations venant du gouvernement, il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Et pourtant, la pandémie est en train de faire ses ravages. Et donc, c'est à cela que nous nous sommes dit, il faut qu'on se lève pour que ces populations qui sont à l'intérieur puissent comprendre et connaître ce que c'est que Covid-19, quels sont les moyens préventifs avec l'appui du ministère de la Santé qui nous a appuyé techniquement pour que nous puissions réaliser ces affiches-là. Nous avons collé ces affiches-là partout, que dans les 3 communes, dans les lieux publics, pour permettre aux gens de voir ce que c'est que Covid-19, quelles sont les mesures barrières. Le journal Léontine Atogima. Actualité hors de nos frontières, plus de 5 millions d'électeurs béninois sont ce dimanche aux urnes pour les élections communales, la 4e depuis le renouveau démocratique de février 1990. Ce scrutin se déroule sur fond d'épidémie de coronavirus. Emmanuel Ameglame. Quelques 12 membres des forces de sécurité sont déployés. Ils auront notamment pour mission de faire respecter les gestes barrières, lavage des mains, distanciation sociale et le port de masques dans les centres de vote. Selon le ministre de la Santé Benjamin Ounpati, le gouvernement a fourni à la commission électorale 5 millions de masques et 30 000 flacons de gel hydroalcoolique. 5 partis politiques sont en course pour les élections communales. 4 formations pro-talons et un seul parti d'opposition, la FCBE, affaibli par la démission de son fondateur Boni Yahi. L'USL de Sébastien Ajavon et restaurer l'espoir de Candide Azanaï sont en revanche absents. Les 5 partis en compétition présentent des listes dans 546 arrondissements. Pour prétendre à l'attribution des sièges, ils devront réaliser un score de 10% au niveau national. La réforme électorale a privilégié l'ancrage national et impose désormais le parrainage à tous les candidats à l'élection présidentielle de 2021. Et ça se joue déjà à l'occasion de ces communales. Pour présenter un candidat en 2021 à la présidentielle, l'opposition qui n'a aucun député au Parlement devra gagner au moins 16 communes pour garantir les 16 parrainages requis. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 heures et ferment à 16 heures heure locale. Compte tenu du contexte politique et sanitaire, le taux de participation sera particulièrement scruté. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Vous êtes bien sûr à l'écoute de la station du plaisir à l'heure du journal, magazine. Le jeûne du Ramadan prend fin dans quelques jours, mais avant, les musulmans doivent observer la nuit du destin ou les Laylat al-Qadr. C'est l'une des 10 dernières nuits du mois de Ramadan considérée comme bénie chez les musulmans qui doivent y faire des invocations, des prières, réciter le Coran et demander le pardon sincère pour leurs péchés. Des précisions dans ce magazine de Yacoubou Abou et Juliette Kamdé. La nuit du destin, ou Laylat Qadr, est dans la religion musulmane un instant très important qui invite tous les croyants à un moment d'importante introspection. Pour les fidèles de l'islam, il s'agit d'une nuit bénie, symbolisant non seulement la révélation du Coran au prophète Mohammed, mais aussi un voyage nocturne du prophète jusqu'à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Elle est considérée comme la nuit la plus sainte de l'année et observée au cours de l'un des 10 derniers jours impairs du mois. Aruna Abidou Nadjaré, directeur exécutif
exécutif de la synergie de l'élite musulmane agissant pour le développement, CEMAD. Le premier hadith parlant, n'est-ce pas, donc de Laylatul Qadr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux musulmans, cherchez la nuit du destin dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Partant de là, nous devons comprendre qu'il est très important d'ailleurs aux musulmans d'observer toutes les nuits de ces 10 jours. Maintenant, par rapport aux jours impairs, certes, il y a également certains hadiths qui nous disent chercher, n'est-ce pas, donc la nuit dans le Qadr dans les jours impairs, c'est-à-dire le 21e jour, le 23e jour, le 25e jour, le 27e jour, le 29e jour. Et certains hadiths même vont plus loin pour situer même la nuit dans le Qadr le 27e jour. Mais, musulmans que nous sommes, pour ne pas risquer, il vaut mieux observer, n'est-ce pas, donc les 10 jours. Donc je peux avoir espoir que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi aussi, j'ai pu rencontrer la nuit du Qadr. Il est régulièrement rappelé que cette nuit est meilleure que 1000 mois de prière. Pour les fidèles, elle offre à celui qui procède à un sincère recueillement, au repentir et à l'invocation, de recevoir le pardon de ses péchés. Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoués. La nuit du destin aurait une valeur inestimable. Sani Karim, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Le mois béni de Ramadan est le mois par excellence, le mois de Coran. Le Coran même nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. L'ange Gabriel descend, il vient apprendre au prophète la lecture du Coran. Et la lettre énigmatique, Alif Lam Mim, que tout musulman lit ou entend lire, a une récompense. Les anges entourent les devantures des mosquées en entendant les gens lire le Coran, amener le message, la bénédiction et les récompenses auprès de Dieu. Wama adraka ma laylatul qadr, qui te comptera la nuit du destin. Laylatul qadr khayru min alfi shahr. La nuit du destin est mieux que 1000 mois d'adoration, soit 83 ans, 4 mois d'adoration. Pourquoi? Allah dit tanazzalul malaika, les anges descendent. Ils descendent à la vitesse de la lumière des cieux. Un jour céleste équivaut à 50 000 ans sur terre. Donc les gens descendent à cette vitesse pour donner paix à toute âme. Et le musulman n'a pas de raison pour rater cette nuit-là. Les 5 versets de la 97e sourate, dite Al-Qadr, la destinée, sont consacrés à la nuit du destin. Elle n'a lieu qu'une fois par an, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan et un peu avant l'Aïd el-Fitr, la fête du fin du jeûne. Elle ne doit pas être confondue avec la nuit du doute ou nuit de l'annonce, qui consiste en l'observation du croissant de lune pour déterminer le début puis la fin du mois du calendrier lunaire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Mais nous reparlons encore de la pandémie au coronavirus. La COVID-19 est en train d'atteindre presque toutes les préfectures du pays. La vigilance et la rigueur dans l'observance des gestes barrières sont les seules mesures qui peuvent nous sauver la vie. Rubrique sensibilisation, Alice Berthe, Barandao. La maladie du coronavirus s'étend dans presque toutes les régions du Togo. Les chiffres sont grimpants au jour le jour. Qu'est-ce qui explique cette extension de la maladie dans notre pays? Dr Aokou Fanche, médecin de la santé publique, coordonnateur du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Togo. Tout le Togo connaît actuellement des cas. Et il faut dire que ce n'est pas la pandémie qui s'étend ou se propage, mais c'est nous, les êtres humains, qui la propageons. Qui déplaçons la maladie. La maladie. À travers la mobilité de la population. La mobilité de la population. C'est ça. Donc, malgré les dispositions de bouclage des grandes agglomérations, la fermeture des frontières, nous trouvons toujours des moyens pour des allées et venues dans des zones où des cas de la maladie existent. C'est ça. Alors que c'était des dispositions prises pour circonscrire la maladie à un lieu. Effectivement. Lorsqu'on regarde un peu, il y a 3 semaines de cela, on n'avait pas autant de cas. Il a fallu que le Ghana à côté ouvre ses frontières pour qu'une dizaine de cas soient enregistrés au cours d'une seule journée. Vraiment.
Docteur, pas plus que mercredi, on nous donnait comme chiffre 199. Mercredi dernier, à peine 2-3 jours, et le nombre s'élève à 263 cas. Alors, quelle lecture vous faites de cette évolution des chiffres au Togo? Oui, il faut savoir lire les chiffres et regarder un peu la répartition géographique de ces cas. Nous savons que Lomé reste le plus grand foyer et tout dernièrement, les cas notifiés dans la prison civile de Lomé, oui, qui constitue un lieu de privation où les conditions d'isolement ne sont pas toutes garanties. Nous aurons encore quelques cas parce que les premiers cas positifs ont eu le temps de contaminer d'autres. Oh là là. Donc c'est parmi les cas contacts dans les districts où on a notifié un cas qu'on retrouve actuellement les cas confirmés qui viennent grossir le nombre de personnes atteintes par cette maladie. Ce qui est vraiment compliqué, hein? Alors que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment rompre ou bien couper la chaîne de contamination, docteur? Je pense que si chacun d'entre nous pouvait en faire sien, ça devait nous aider à réduire la propagation de la maladie dans nos communautés. C'est ça. Il nous revient à nous, citoyens, de prendre conscience de l'existence de la maladie, puisque... Et surtout de ces conséquences de ces ravages. Oui, lorsque nous regardons un peu encore la répartition de ces chiffres, nous voyons que chez nous, c'est la tranche d'âge la plus active qui est plus concernée. C'est ça. Alors que dans les pays européens, c'est la tranche d'âge la plus âgée qui était concernée, mais chez nous, c'est la tranche d'âge la plus active qui est beaucoup plus touchée. Et puisque on est actif, on se déplace beaucoup et on transporte loin la maladie. Seuls, ce sont les gestes barrières qui peuvent nous protéger contre la COVID-19 pendant que les recherches se poursuivent pour la découverte d'un éventuel produit. Observons-les rigoureusement. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg